Shalom, shalom, bienvenue dans notre merveilleux programme Seigneur, discernement, une parole, notre moment de partage, une exhortation hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, quatre dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Quatre dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Nous avons déjà abordé des dangers et aujourd'hui, nous allons parler du troisième danger. Alors, avant tout, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et surtout à ne pas manquer de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos moments de partage. Je bénis les seigneurs de partager avec toi qui me suis ces instants, ces moments de communion fraternelle. Et je rends grâce à Dieu. Nous avons déjà abordé notre thème pendant 2 semaines où nous parlons de 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens. Et le troisième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens se nomme la séduction. Nous avons déjà parlé du premier danger qui était la cyberdépendance pour rappel et on a parlé pour dire que c'était une forme d'addiction au fait. Et nous avons parlé du deuxième danger qui était du deuxième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens qui était la spiritualité virtuelle. Oui, la spiritualité virtuelle qui devenait un danger lorsque commençait à prendre la place de la spiritualité réelle, lorsqu'elle touchait à l'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième danger qui est la séduction. Oui, la séduction des réseaux sociaux face aux chrétiens. Nous allons partager pour voir comment est-ce que les chrétiens sont séduits au travers les réseaux sociaux. Par le Saint-Esprit, nous allons partager et je suis convaincu que vous serez réellement bénis, je serai réellement béni. Alors, qu'est-ce que c'est la séduction? Par définition, la séduction est un procédé social visant à susciter l'admiration, l'attirance ou l'amour d'une personne pour soi. J'aimerais répéter, la séduction est un procédé social visant à susciter l'admiration, l'attirance ou l'amour d'une personne pour soi. Voyez-vous, déjà il faut comprendre que la séduction n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. La séduction n'est pas dans le vocabulaire de ton Dieu. Eh bien pourquoi? Parce qu'elle consiste à tromper. Et donc, elle consiste à être contraire à la vérité. Donc, on comprend bien, tout ce qui est contraire à la vérité est du diable. Alors, la séduction est dans le vocabulaire du diable parce qu'elle ne se retrouve pas dans le vocabulaire de notre Dieu. Et c'est une forme de procédé qui consiste à susciter de l'admiration. Nous allons le voir dans Matthieu 4, du 8e au 9e verset. La Bible dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors cette portion de l'Écriture nous parle du diable qui était face à Jésus. Alors pour le séduire, il lui montre tout le royaume du monde de leur gloire. Justement pour attirer de l'attirance. En fait, pour manifester de l'attirance en Jésus. Pour manifester de l'admiration au travers le royaume du monde de leur gloire qu'il était en train de montrer à Jésus. Et aujourd'hui,
Les réseaux sociaux sont des carreaux que le diable utilise pour montrer aux chrétiens le royaume du monde et leur gloire, afin que le chrétien se prosterne devant lui et l'adore d'une manière ou d'une autre. Et comment? Et c'est au travers de ces phénomènes des influenceurs. Des influenceurs. Il y a des personnes qui sont dans les réseaux et je suis convaincu qu'ils influencent positivement la vie de beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, nous allons parler des gens qui influencent négativement la vie des gens. Et au travers la soi-disant gloire qu'ils revêtent, au travers la soi-disant gloire qu'ils brandissent, au travers la soi-disant gloire qu'ils montrent, qu'ils exposent dans les réseaux sociaux, dans le simple but de séduire les enfants des dieux. Et fort malheureusement, aujourd'hui, le chrétien tombe dans l'admiration de ces personnes. Le chrétien sont influencés par ces personnes. Et pourtant, la promesse que nous avons reçue de Jésus lui-même, dans Matthieu 5, le verset 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et dans le verset 16, il dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, cette parole sortie de Jésus lui-même, promettant aux chrétiens, disant aux chrétiens qu'il est la lumière du monde. C'est-à-dire qu'au travers de lui, le monde doit être illuminé. Au travers de lui, le monde doit prier. Au travers du chrétien, le monde doit voir, car il est dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité. Alors, le diable utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour brandir des soi-disant influenceurs, des soi-disant influenceuses et démontrant des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu dans le simple but de séduire les enfants de Dieu, de les désorienter de leur destinée, sans pour autant qu'ils sachent, ces chrétiens, que toutes ces gloires appartiennent à leur Dieu et sont contenues dans la promesse de Dieu pour leur vie. Le diable a demandé à Jésus de se prosterner, soi-disant pour lui donner la gloire. Mais la gloire de tout ce monde, la gloire du royaume de ce monde était destinée à Jésus. Était destinée à Jésus. Il était le roi de ce monde. Il est le roi de ce monde. Mais le diable voulait certainement changer la vérité. Et au travers des réseaux sociaux, aujourd'hui, la vérité est changée. La vérité est changée. La vérité est changée. On vous dit aujourd'hui, pour gagner de l'argent, pour avoir de belles voitures, pour avoir de belles villas, il faut faire ceci, il faut faire cela, des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu tombent dans l'admiration, malheureusement. Et les chrétiens tombent dans l'admiration, malheureusement. Et la séduction dans les réseaux est le troisième danger. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la tromperie. Elle est basée sur la tromperie. Elle n'est pas la vérité. Tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux n'est pas la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. La vérité pour ta vie est dans la parole de Dieu. La vérité pour ta vie est dans les promesses de Dieu. La vérité pour ta vie est en Jésus-Christ de Nazareth. Et en Jésus-Christ de Nazareth. N'ose pas croire tout ce que tu vois dans les réseaux.
car elles ne sont que des comptes, des choses qui ne sont pas vraies. Je suis convaincu que des hommes qui gagnent réellement, honnêtement leur vie ne peuvent pas s'exposer dans des réseaux, ne peuvent pas s'exposer dans des futilités dans des réseaux, ne peuvent pas s'exposer dans des banalités dans des réseaux. Des hommes qui gagnent honnêtement leur vie travaillent et dans la discrétion, travaillent et révèlent au monde des choses, des enseignements, des stratégies qui leur ont permis justement de connaître les succès. De connaître les succès. Alors, chrétien, tout ce que tu vois dans les réseaux n'est pas la vérité. Et ce soi-disant influenceurs, influenceuses, tout ce qu'ils vous brandissent ne sont pas la vérité. Ne sont pas la vérité. Alors ne te laisse pas berner par toutes ces tromperies, ne te laisse pas berner par tous ces mensonges. Alors comment est-ce que le diable s'écrit? Il vient toujours dans la même stratégie avec la séduction des gens au travers la vue, mais passant par la parole qui modifie ta façon de voir les choses, qui modifie ta vision, des propos, des images, tout ce qui se passe dans les réseaux, justement pour changer ta vision, ta façon de voir les choses pour ta vie. Dans Genèse 3, 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Frères, sœurs, dans ces passages, la Bible révèle que la femme, Ève, vit que l'arbre qui était interdit, l'arbre dont le fruit était interdit, elle vit qu'elle était bon à manger et agréable à la vue, que lorsqu'elle entendit le serpent pas. Ils étaient dans les jardins, ils voyaient ces fruits, ils voyaient cet arbre, mais ils avaient horreur de s'approcher de cet arbre, de toucher à ces fruits. Ils le voyaient tous les jours dans le jardin. Mais le jour où ils ont entendu le serpent, c'est ce jour-là, le même fruit qu'ils voyaient avant, mais qu'ils avaient horreur à manger, et bien, ce jour-là, ils voient le même fruit, mais bon à manger et agréable à la vue. Au travers des réseaux sociaux, frères et sœurs, tu entendras des choses, tu verras des choses qui t'entraînera dans des situations, qui t'entraînera dans des procédés, qui t'entraînera dans des méthodes, dans des stratégies que tu méprisais autrefois, que tu avais horreur parce que c'était contraire à la parole de Dieu, parce que c'était contraire à la volonté de Dieu. Mais plus tu vois, plus tu entends ce qui se passe dans les réseaux sociaux, plus tu verras que ce que tu t'étais interdit, ce que tu t'étais donné comme discipline, tu tomberas. Parce que tu as trop entendu, parce que tu as vu, tu as trop entendu. Et le fait de plus voir, plus entendre, tu tomberas dans la compromission dans ta marche avec Dieu. Voilà le troisième danger. La séduction au travers les réseaux sociaux. La séduction au travers les réseaux sociaux. Pour y résister, j'aimerais te conseiller d'être attaché à la parole de Dieu, d'être attaché aux promesses de Dieu,
J'aimerais te conseiller de ne pas te poursuivre, de ne pas être influencé. Peu importe ce que tu es, c'est toi qui es appelé à influencer, car tu es la lumière de ce monde. Tu es la lumière de ce monde. Eh bien, ne sois pas influencé, mais sois influenceur. Influence positivement ton environnement, influence positivement dans ta famille, influence positivement dans ton milieu professionnel et même dans les réseaux sociaux. Donc des réseaux sociaux influencent positivement parce que tu es la lumière du monde. J'aimerais te demander, chrétien, brille comme cette lumière afin d'étouffer ces ténèbres qui règnent dans les réseaux, ces ténèbres qui est propagée dans les réseaux. Soit cette lumière qui va dissiper ces ténèbres. C'est pourquoi tu vas méditer autour de cette parole pendant cette salle. Ce troisième danger qui est la séduction au travers les réseaux sociaux. Les diables ne procèdent que de la même manière. Toutes ces gloires se retrouvent dans la promesse de Dieu sur ta vie, cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne fléchis pas. Ne fléchis pas face à tout ce que tu vois dans les réseaux. Mais lève-toi et brille. Lève-toi et influence. Il n'y a que deux cas. Soit tu es influencé, soit tu es influencé. Et la pensée de Dieu, c'est que tu sois influencé. Voilà le troisième danger que nous avons partagé aujourd'hui. La séduction qui n'est pas dans le vocabulaire de Dieu, car Dieu ne séduit pas, seul le diable séduit. Alors pour résister, reste attaché à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Lorsque tu te connectes dans des réseaux sociaux, sois focus sur ce qui t'édifie, sur ce que tu recherches, c'est sur ce qui te construit, sur ce qui te fortifie, sur ce qui t'enseigne pour avancer. Je bénis Dieu, toi qui as accepté de partager avec nous jusqu'à la fin de ce moment. Laisse que le Seigneur te délivre de toute forme de séduction auquel tu t'attachais déjà. Laisse que Dieu te délivre. Mais cela n'est possible qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que mon Dieu te bénisse, toi qui l'as suivi. À la prochaine pour parler du quatrième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens. Que Dieu te bénisse.